Alors, on pense parfois avoir tout vu dans le foot, eh bien cette semaine c'était autre chose, vraiment. Des retournements de situation complètement fous, du drame jusqu'à la dernière seconde, bref, tout ce qui nous fait aimer ce sport. Allez, on va décortiquer ensemble cette semaine qui, croyez-moi, va rester dans les mémoires. Au fond, la question, c'est toujours la même, non? Qu'est-ce qui fait qu'un match, un simple match, devient une de ces légendes qu'on se raconte encore des années après? Eh bien cette semaine, on a eu la totale, la recette parfaite si l'on veut. Des upsets improbables, du suspense, des cartons rouges, des buts à la dernière minute, bref, tous les ingrédients y étaient. Et on va commencer tout de suite avec le plat de résistance. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Direction l'Algérie pour un quart de finale de coupe. Et pas n'importe lequel, un choc de titans entre deux rivaux historiques, le CRB Louizdad et le MC Alger. C'était une finale avant l'heure, et franchement, le match a été bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Alors là, regardez cette chronologie, c'est juste un résumé de la folie pure de ce match. Imaginez un peu le truc. Le CRB, il marque d'entrée de jeu. Ambiance de feu dans le stade, peut-être même un peu trop, des pétards sont lancés, ça déconcentre tout le monde, et boum, erreur défensive, penalty pour le MCA. Un partout, tout à refaire. En deuxième mi-temps, le CRB repasse devant. Mais là, coup de théâtre, un carton rouge. Il se retrouve à 10. On se dit tous, ça y est, c'est le tournant. Et en effet, à la 89e minute, le MCA égalise contre une équipe réduite à 10. On part en prolongation, le CRB est au bord du gouffre, on se dit que c'est fini pour eux. Et pourtant... Et voilà, le dénouement incroyable. Contre toute attente, à 10 contre 11, le CRB va puiser je ne sais où pour planter le but de la victoire. C'est exactement ça, la magie de la coupe. Quand le scénario que personne n'aurait pu écrire se déroule sous nos yeux. Mais évidemment, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et pour le grand perdant de l'histoire, le MCLG, cette défaite, c'est bien plus qu'une simple élimination. C'est le début d'une vraie crise. Le bilan est lourd pour le MCA. Regardez, éliminé de la Ligue des champions africaine, sorti de la Coupe d'Algérie, et en plus de ça, 2 nuls de suite en championnat. Ouf! Vraiment la seule bonne nouvelle, c'est qu'ils sont encore premiers. Mais la vraie question, c'est pour combien de temps encore? Parce que là, le moral doit être dans les chaussettes. Allez, on change de match, mais on reste dans le drame. Dans l'autre gros quart de finale, on a eu droit à une histoire complètement différente, mais tout aussi forte. L'histoire du petit contre le gros, du presque exploit. D'un côté, le CS Constantine, le grand favori qui a eu le ballon quasiment tout le match. Et de l'autre, la JSM Béjaïa. Et ils n'ont pas fait que défendre, non. Ils ont livré un combat héroïque. Ils ont fait douter le géant jusqu'à la toute fin. Une vraie leçon de courage. Et tout, absolument tout, s'est joué à ce moment précis, la 97e minute. On est dans les arrêts de jeu. Après avoir tenu bon pendant tout le match, alors qu'on se dit qu'ils vont le faire, le rêve se brise. Un penalty, c'est cruel. Et les mots de l'entraîneur Mustapha Spa résument tout. Dommage, c'est ça le football, une déconcentration d'une seconde. C'est d'une lucidité terrible. Tout est dit, 96 minutes d'effort parfait, et tout s'écroule en une fraction de seconde. C'est la loi du sport, aussi belle que cruelle. Bon, après tout ce drame, parlons un peu d'autre chose. Parce que le foot, ce n'est pas que des résultats. Ce sont aussi des histoires humaines incroyables, des comebacks, des parcours qui forcent le respect. Et l'exemple parfait, c'est l'histoire de Gaïa Merba. Il a été élu joueur du mois de février, et derrière ce simple trophée, il y a une histoire de persévérance absolument géniale. Son parcours, c'est juste une leçon de vie. Imaginez un peu. Il se blesse gravement, 1 an sans jouer. 1 an? Il revient. Il commence la saison sur le banc. Facile de baisser les bras, non? Eh bien non. Il se bat, il regagne sa place de gardien titulaire, et non seulement ça, mais il est excellent. Et la consécration, la voilà, il est rappelé en équipe nationale. Franchement, chapeau. Allez, petit crochet par le football féminin maintenant. En Coupe d'Algérie, il y a une équipe qui n'a pas fait dans le détail. Regardez-moi ce score, JS Kabylie 5, MC Oran 0. Voilà, c'est ce qu'on appelle une démonstration de force. Qualification pour la finale, net sans bavure, pour la 2e année consécutive, message envoyé. Bon, on a beaucoup parlé de l'Algérie, mais ce genre de scénario fou, on l'a vu un peu partout cette semaine. Le drame des matchs de coupe, c'est universel. On part en Espagne, demi-finale retour de la Coupe du Roi. Le Barça reçoit l'Atlético Madrid. Et le Barça fait un match énorme. Il s'impose 3-0. Une belle victoire. Donc, logiquement, 3-0, on se dit, c'est bon, le Barça est en finale, non? L'affaire est pliée. Eh bien, pas du tout. C'est ça qui est génial avec les matchs aller-retour. Malgré cette défaite 3-0, c'est bien l'Atlético Madrid qui passe en finale. Et voilà pourquoi. C'est la fameuse règle du score cumulé. À l'aller, l'Atlético avait fait le boulot, et plus que ça même, ils avaient gagné 4-0.
Donc, même avec la défaite 3-0 au retour, au total, ça fait 4-3 pour l'Atlético. Et ils se qualifient. C'est énorme pour eux, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas atteint la finale de la Coupe. On termine avec un petit tour rapide en Angleterre. Et là aussi, il y a eu des surprises. La plus grosse, c'est la victoire de Wolverhampton, le dernier du classement, contre Liverpool. Rien que ça. Pendant ce temps, Everton continue sur sa bonne lancée avec une deuxième victoire de suite. Et pour Leeds, eh bien, la galère continue, toujours pas de victoire. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Finalement, qu'un seul match peut contenir plus de suspense et d'émotion que toute une saison. Que ce soit un exploit à 10 contre 11, un rêve brisé à la 97e minute, ou une qualif malgré une défaite, c'est bien pour ça qu'on regarde. Pour cette incertitude, pour ces histoires qui s'écrivent en direct, c'est ce qui rend ce sport si unique.